Et bonjour à tous. Donc d'abord, je vais vous présenter ce qu'est le cluster Jura, et puis je viendrai sur le fonds d'impulsion. Pourquoi est-ce que c'est devenu une évidence qu'il fallait créer ce type d'outil pour notre territoire, et puis quel rôle on y joue et comment tout ça se met en œuvre aujourd'hui. Donc le cluster Jura, c'est un pôle territorial de coopération économique qui a été créé en 2014 avec l'idée de départ qu'on est sur un petit territoire rural assez faiblement doté en ressources entrepreneuriales, en ressources financières, et l'entrepreneuriat allait passer par la mise en lien des acteurs de notre territoire et par le collectif, et qu'on allait entreprendre de cette manière-là. Donc le territoire juste dont on parle, c'est le Pays Lédonien. C'est un territoire de moins de 100 000 habitants, et donc on est basé à Lons-le-Saunier. Différents acteurs économiques du territoire ont décidé à ce moment-là de mutualiser une force d'ingénierie territoriale locale, avec comme objectif l'accélération du lancement d'activités dans le Jura et de la création d'emplois. Le but étant d'arriver à développer notre territoire, un territoire plus résilient avec les activités qu'on allait pouvoir amener. Nous, en tant qu'accompagnateurs de ces projets, on s'est concentré sur le métier d'émergence de projets collectifs, et on a utilisé, on en a parlé, Charles Belon en a parlé un petit peu, mais des méthodologies ou des outils que peuvent être par exemple start-up de territoire ou la dynamique des fabriques à initiative pour faire ce métier d'émergence de projets en collectif et d'accompagnement du coup de ces dynamiques-là. Et le cluster Jura, pour dire encore quelques mots, c'est aujourd'hui une société coopérative d'intérêt collectif. On a une centaine de sociétaires dans la coopérative, des collectivités, des entreprises, la société civile, les salariés, des citoyens. Et on a accompagné le lancement d'une dizaine d'activités depuis la création, et produit beaucoup d'autres choses en termes de culture de coopération sur le territoire qu'on a pu apporter, de projets, d'idées, de choses qui se sont passées, et entraînant la création de nouveaux écosystèmes coopératifs sur le territoire. Mais par contre, à peu près il y a 2 ans de ça, on est arrivé après avoir testé ces méthodologies-là et ces modes d'action-là à des nœuds, ce qu'on appelait des nœuds entrepreneuriaux qui arrivaient sur le territoire au moment où il y avait un projet qui était monté en collectif, qui était réfléchi ensemble. Il fallait que quelqu'un aille tester, prendre le risque de se lancer dans la création d'activités. Et ça paraissait pas juste que le risque repose sur une structure ou un seul acteur. Il fallait accompagner cette prise de risque. Et on a vraiment eu des occasions manquées, des projets qui se sont arrêtés alors qu'il y avait une envie, une impulsion. Pour ces 2 raisons, parce que aucun des acteurs n'avait la capacité à porter le risque financièrement pour se lancer, ou parce que, en fait, il fallait attendre d'avoir le bon financement qui tombait au bon moment, donc l'appel à projet qui ont coché toutes les cases pour se lancer, et entre-temps, la dynamique qui est territoriale ou la dynamique autour du projet ça a été un petit peu retombée. Donc l'idée était de dire on a besoin de trouver un outil qui va nous permettre de diluer ce risque-là, un outil qui soit à la main du territoire pour être aussi très flexible et actionnable dans les moments où on en a besoin. C'était comme ça qu'on a réfléchi l'outil. Et puis, qu'est-ce qu'on allait faire avec cet outil? On allait vraiment faire des études de faisabilité, mais par le test, par l'expérimentation. On est sur un territoire, encore je l'ai dit, très faiblement peuplé. C'est difficile de monter en généralité. Il faut aller tester sur le territoire si ça peut marcher ou pas. Et donc, on avait besoin d'un outil qui allait nous permettre d'imaginer si le projet était viable, si l'offre était pertinente, et la capacité de coopération autour de ça. Donc, un outil qui permettait de tester le modèle économique qui avait été imaginé. Donc, à ce moment-là, on a réfléchi avec France Active en Franche-Comté, avec la Banque de territoire de Bourgogne-Franche-Comté, à ce dispositif qu'on pouvait inventer. Et tous ensemble, on a expérimenté du coup ce dispositif qu'on a appelé Fonds d'impulsion jurassien, qui vise à soutenir l'expérimentation de projets collectifs dans le Jura, en venant vraiment à la fois financer le projet, donc on en parlait tout à l'heure, on vient financer l'activité, le test de l'activité, mais aussi, et ça nous semble important, financer l'accompagnement de l'expérimentation que nous, Cluster Jura, on va réaliser. Et donc, on cherche à faire avec ces tests une preuve de concept qui va nous aider dans les phases d'après aussi à aller chercher d'autres financements et aller lancer l'activité. Ce qu'on cible avec ce dispositif, c'est à la fois des porteurs de projets qui peuvent être des associations, des entreprises qui veulent tester une nouvelle activité sur le territoire. On a un budget global du dispositif d'un peu plus de 100 000 € par an, et qui nous permet de soutenir en moyenne 3 projets à hauteur de 30 000 € par projet.
Ça peut être de la subvention, ça peut être du prêt, ça peut être de l'avance remboursable, différents types de modalités. Et pour aller un tout petit peu plus loin, ce dispositif, c'est vraiment en fait 2 dispositifs ensemble. C'est France Active Franche-Comté qui a le dispositif Fonds de confiance, qui le met à disposition pour pouvoir notamment rémunérer le temps du développeur qui va aller porter et tester la solution. Et un autre dispositif qui est l'association agréée des mécènes du Fonds d'impulsion jurassien, qui vient plutôt intervenir sur tous les investissements qui sont nécessaires à la réalisation du test et l'accompagnement, et qui vient rémunérer cette partie-là. Et on réunit dans l'association des mécènes du Fonds d'impulsion jurassien à la fois des PME du territoire qui souhaitent participer au développement du territoire de cette manière-là, des entrepreneurs engagés qui ont déjà entrepris sur le territoire et qui veulent aussi rendre au territoire. On a aussi allé chercher des fondations d'envergure un peu plus nationale et qui nous soutient, surtout sur une phase où on est quand même beaucoup encore dans l'expérimentation du dispositif et on avait besoin de ce soutien. Je remercie notamment la Fondation Entreprendre qui nous a suivis sur cette intuition dès le départ et la Fondation RTE sur le soutien à des projets en ruralité. Et voilà. Et notre but aussi à travers ça, c'est de construire une philanthropie de territoire et de mettre autour de la table des acteurs qui veulent que notre territoire, le Jura, se développe, que des activités nouvelles arrivent et qui ont bien conscience que ça doit passer par du financement, de la prise de risque en commun à des moments d'émergence de projets, parce que sinon personne d'autre ne viendra le faire, quoi. Donc ce dispositif, il existe depuis 1 an maintenant. On a déjà eu une première expérimentation et on est en train de lancer la deuxième. Et nous, du coup, le rôle du cluster Jura, j'en viens un peu là-dessus. Qu'est-ce qu'on joue là-dedans comme rôle? On va avoir, je dirais, 3 rôles importants. Le premier rôle, c'est celui de venir en traducteur des pratiques de tous ces acteurs, puisqu'en fait, dans ce dispositif, on retrouve à la fois des entrepreneurs, des entreprises privées, des personnes qui ont une capacité à être dans la prise de risque, le fait d'aller tester des choses rapidement, et qui va aussi mobiliser son réseau local d'acteurs. On va retrouver les porteurs de projets et on va retrouver des acteurs comme France Active Franche-Comté qui, eux, ont plutôt le métier de gestionnaire de risque. Et il faut que tous ces acteurs arrivent à trouver un dialogue commun pour bien se comprendre, bien calibrer ensemble ce que ça veut dire de faire une expérimentation, comment on évalue derrière que c'est un succès ou non. Et donc nous, on va mettre en lien tous ces acteurs-là et traduire leur langage. On va aussi avoir ce rôle de traducteur entre des acteurs territoriaux, locaux, et des acteurs nationaux qui sont à la recherche de pouvoir identifier des projets sur lesquels investir. Et en mettant ces deux en lien, on va en fait faire effet levier pour des projets sur le territoire. Donc ça, c'est important. Je dirais qu'on a aussi un rôle d'animateur et de mise en dynamique de tout ce monde-là, parce on a déjà vu des fondations territoriales sur nos territoires, mais très vite, les choses s'essoufflent s'il n'y a pas une animation permanente, si on n'amène pas des projets, si on n'implique pas ces mécènes, ces financeurs dans nos projets. Ils deviennent un peu loin de tout ça, et puis très vite, la dynamique s'essouffle, et ça, au bout d'1 an ou 2, ça retombe. Donc on a un rôle très important dans l'animation de tous ces acteurs pour que la dynamique se poursuive, qu'il y ait des projets et qu'il y ait des financements derrière dans tout ça. Et puis le dernier rôle qu'on a, c'est le rôle d'accompagnateur, qui est le métier de Cluster Jura, de venir vraiment au démarrage du projet pour les aider à bien identifier ces indicateurs de succès de l'expérimentation, accompagner dans le quotidien le suivi des projets, et puis accompagner dans ce qui va sortir après, vers la mise en lien avec d'autres partenaires pour aller sur l'étape supérieure de lancement d'activité et développement du projet. Donc c'est ce triple rôle-là que je pense on peut résumer comme on est un catalyseur, comme l'ont indiqué Elodie et Charles Benoît, qui font que par notre action, on vient soutenir les projets et développer notre territoire, et on revient bien dans la mission première de pourquoi Cluster Jura aussi avait été créé, de développement de notre territoire, développement d'activité. Je m'arrête là. Merci.